Alors bonjour, je suis le docteur Michael Sikora. Je fais ça rapidement. J'avais envoyé une lettre à l'ordre des médecins du département dont dépend le médecin conseil. Il y en a deux en fait. Mais les médecins conseils qui avaient signé l'espèce de torsion dans lequel il y a marqué que je suis décompensé, dangereux, etc., etc. Je vous épargne le truc. Et en fait, j'ai eu la réponse de l'ordre des médecins et il s'avère que à partir du moment où euh, on est en train de parler de médecins conseils, on considère qu'ils sont dans une mission de service public et ils ne sont pas sous la juridiction du Conseil de l'ordre des médecins. Donc, eux ne peuvent rien faire. Donc, si jamais je veux faire quelque chose, et Dieu sait que je le ferai, il faut s'adresser à d'autres professionnels. Et donc là, effectivement, il donne des exemples. Il faut que je saisisse le ministre chargé de la Santé, le directeur général de l'Agence régionale de santé ou le procureur de la République, donc des administratifs purs et durs. Donc vous avez vraiment des médecins qui ne voient pas de patients, ne prescrivent pas, ne sont pas soumis aux autres modalités, aux autres exigences, à la même surveillance que le reste de leurs confrères. Et c'est ces médecins-là qu'on nomme pour contrôler les autres. Donc il y a une espèce de double standard, si vous voulez, où moi, quand je me reçois le signalement, alors qu'encore une fois, ils m'ont pas vu, ils connaissent rien du tout, on les a proposé de les voir, ils veulent pas, bref. Quand je reçois le signalement à l'ordre des médecins, je suis convoqué le jour même, okay, le jour où ils reçoivent le signalement, ils lisent ça, bah, paf, je les ai au téléphone. Mais dans l'autre sens, quand tu fais n'importe quoi, eh ben, c'est pas un souci parce que l'ordre des médecins peut rien faire et il faut que tu ailles t'adresser à l'agence régionale de santé. Donc, ils ont encore ce pouvoir-là que je ne connaissais pas. Donc, vous avez vraiment un double standard entre les médecins qui bossent et les médecins qui sont dans des bureaux à faire de l'administratif, qui peuvent du coup se permettre de faire n'importe quoi parce qu'ils sont pas fliqués de la même façon. Ça explique, à mon avis, pourquoi les deux médecins là se sont permis de faire des trucs complètement délirants. Je pense qu'ils n'ont pas pour habitude de se faire emmerder. Donc, je vais appeler l'ordre des médecins de la Mayenne dès demain pour voir comment je peux faire parce que je les aurai à l'usure, je les aurai devant l'ARS ou devant le ministère ou devant je sais pas qui, mais c'était vraiment trop moche ce qu'ils ont fait pour que ça reste comme ça. Je le fais un peu pour moi, et aussi parce que, en fait, la Sécu à la Mayenne, j'ai des témoignages de patients, je sais pas à quelle fréquence t'estimes, Clara, mais j'ai des témoignages de patients qui racontent des trucs glauques plusieurs fois par semaine. La dernière fois, c'était euh, la patiente, ça fait des mois qu'elle a envoyé les documents et elle reçoit un appel téléphonique. Elle n'est pas là, donc elle reçoit un appel sur sa messagerie et sur le répondeur, le message laissé, c'est si vous décrochez pas votre téléphone, j'annule toutes vos demandes et vous repartez à zéro. Euh, ils- Sur un premier appel, ils n'avaient jamais contacté. Ils ont laissé ça en répondeur. C'est vous dire à quel point les types en ont rien à foutre. Un, ils sont vicieux, enfin, il y a des vicieux, et deux, ils sont bêtes au point de laisser cette trace-là sur une messagerie téléphonique. Il faut être complètement malade, honnêtement. Vas-y, t'as un truc à rajouter. Un petit coucou à la patiente qui écoute nos vidéos. Un petit coucou à la patiente qui se reconnaîtra, effectivement. Mais en fait, des témoignages comme ça, j'en ai un paquet. Donc, à mon avis, à la Sécu de Mayenne, il y a quelques fruits pourris et pas que parmi les médecins conseils. D'ailleurs, le médecin conseil en question, il n'est pas à la Sécu de Mayenne. Voilà, à la Sécu, il se passe des petites choses. C'était une petite mise à jour. Je vous tiendrai au courant des suites de l'instruction de ce dossier qui, décidément, ne finit pas de faire parler de lui. Bon courage.